Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de la 8e étape de ce Tour d'Italie. On essaiera de voir si enfin c'est la bonne pour les échappés, si on aura la première possibilité pour les coureurs échappés d'aller au bout. Et puis on regardera un petit peu le parcours, les différentes difficultés, l'histoire autour de cette étape comme d'habitude, la météo. Et puis mes différents favoris, même si là sur une étape où je parie sur des échappés, c'est toujours un petit peu dur d'avoir le compas dans l'œil et de tomber juste. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui sont vos favoris pour cette étape, quelle est votre grosse cote dans les commentaires. Si vous avez les moyens et vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks, ça se passe dans les commentaires. Je remercie les gens qui font cet effort. Je remercie également les gens qui font l'effort de cliquer rapidement sur les miniatures ou qui ont décidé d'ajouter la petite cloche à côté de l'onglet s'abonner. Et comme ça, ils peuvent savoir tout de suite quand une vidéo est mise en ligne sur la chaîne. Allez, donc cette étape numéro 8, une journée, oui, intéressante après une semaine de compétition, surtout vu le scénario de la veille, c'est-à-dire le scénario de l'étape numéro 7, où on s'attendait plutôt, je m'attendais plutôt à potentiellement avoir une échappée, et on a eu la victoire d'un leader avec des équipes qui ont quand même contrôlé un petit peu toute la journée, que ça soit la Red Bull Bora ou que ça soit l'équipe de la Lidl Trek. Alors là, on va peut-être avoir un scénario différent et enfin une échappée qui peut aller au bout. Parce que là encore, je dirais, comme la veille, on va pouvoir grappiller que quelques secondes. Si on regarde bien le final, c'est même encore moins favorable que la veille. On ne pourra pas grappiller grand-chose. Si c'est pour grappiller 10 secondes et être obligé de contrôler toute la journée, alors que la veille, tu as déjà fait la même chose, je pense qu'il y a plutôt intérêt à courir différemment dans ce genre de situation et donc à décider plutôt de se reposer en sachant que demain il y aura une étape quand même, l'étape des chemins blancs. Alors c'est pas forcément l'étape où il y aura le plus d'écart, mais c'est une étape qui fait peur, cette étape des chemins blancs, parce qu'on sait qu'on peut perdre le Tour d'Italie sur cette étape. Comme on dit souvent, c'est pas demain qu'on gagnera le Tour d'Italie, mais par contre on peut vraiment le perdre, et je pense que tout le monde va avoir un petit peu peur, et ça serait bien d'avoir des équipiers qui soient en forme, et donc de garder un petit peu tout le monde au top, en sachant qu'en plus, je pense que ça ne gênerait pas, encore une fois, Primož Roglič de perdre le maillot rose demain, ça ne serait pas un problème pour lui. Et puis il faudra voir également si certains leaders arrivent veulent enchaîner des efforts importants, alors que la veille, on a quand même fait des efforts dans les 3 derniers kilomètres. Donc peut-être qu'on essaiera plutôt de récupérer de l'étape numéro 7. Et pour les coureurs échappés, comme on a eu une étape numéro 7 où quand même beaucoup de coureurs ont perdu 5 minutes voire plus contre la montre, plus la première journée de course où il y avait déjà eu des écarts, vous avez quand même déjà beaucoup de coureurs qui sont à plus de 10 minutes et donc qui ne sont pas dangereux au général directement. Et encore une fois, Roglič, ça ne lui ferait pas peur de perdre le maillot rose, donc je pense que ce n'est pas un problème. Par contre, du côté de l'échappée, il faudra quand même être bon tactiquement, fort certes, mais comme les dernières montées sont assez courtes, il faudra faire l'effort au bon moment. Et est-ce qu'il ne faudra pas essayer d'anticiper? Ça, c'est la grande interrogation du côté de cette étape. Dénivelé positif, 3777 mètres, ce qui en fait la 6e étape la plus difficile, la plus haute dans ce classement du dénivelé positif sur ce Tour d'Italie. On regarde tout de suite le parcours de cette journée, donc journée numéro 8, 197 km au programme entre Giulianova et Castel Remondo. Vous voyez, donc un parcours avec une côte de première catégorie au programme qui sera la moitié de la journée, et 2 côtes de 3e catégorie, une côte de 4e catégorie, le sprint Red Bull étant encore sur une bosse. Début de journée assez calme pendant cette première heure de course, pas de grandes difficultés à prendre, on aura juste
un léger faux plat montant, une route en prise pendant une dizaine de kilomètres jusqu'au point kilométrique 24 avant donc ce premier sprint intermédiaire à Roccafluvione qui sera donc après 1h10, 1h15 de course. Ça sera le pied de la première difficulté du jour, le Cloche di Casale, 8 km 6 à 4,5% de moyenne. Vraiment pas une côte extrêmement difficile, un seul passage à 6,2% pendant un kilomètre. Sinon, pour le reste, ça reste plutôt tranquille. Hein. Donc il ne devrait pas y avoir de problème sur cette difficulté du Cloche di Casale. Donc 8 km 600, mais avec des pourcentages qui sont assez faibles. Assez peu de descente après ce Croce di Cavale qui sera en plus une descente qui ne sera pas vraiment technique de ce que j'ai regardé sur Vélo Viewer. On aura donc le deuxième sprint intermédiaire à Sarnano au kilomètre 90,5, c'est-à-dire à 110 un peu moins de 110, 108 km de l'arrivée plus coteau du côté de Sarnano. Ça sera le pied de la difficulté la plus dure de la journée, le Sassoteto, le Valico de Magdalena, 13 km de Maddalena, pardon, 13 km 1 à 7,3 de moyenne, sommet au kilomètre 105, c'est-à-dire à encore 92 km de l'arrivée, donc ce qui fait encore loin, quasiment 2h30 de course. À Sassoteto, on regarde tout de suite la difficulté, cette montée, eh bien vous voyez que c'est pas si facile que ça, hein, le Sassoteto, c'est pour ça que c'est une course de première catégorie, déjà 13 km, c'est assez long, et ensuite quelques passages au-delà des 9% de moyenne sur kilomètre, on a 3 km hein, au-delà de 9% de moyenne entre le kilomètre 6 et le kilomètre 8 et entre le kilomètre 9 et le kilomètre 10 plus un passage à 8% entre kilomètre 4 et le kilomètre 5. Le temps de montée sur Strava, pardon, c'est Fausto Masnada qui le possède depuis le 11 septembre 2020, donc c'était une étape du Tour d'Italie. Il avait fait 29 minutes 19, Gennlet qui vient d'abandonner lui avait fait 29 minutes 22, on était à 24,7 km/h, 368 watts de moyenne à l'époque. Voilà, pour ceux qui veulent avoir un petit peu des statistiques sur cette montée. Faire attention, cette montée du Sassoteto. J'ai noté des petites informations du côté de la route. Une partie de la route a été refaite, donc on a un goudron qui sur une partie est quand même plutôt bon. Sur le reste, ça reste dans la moyenne de ce qu'on retrouve en Italie. Mais voilà, il y a une partie de la montée qui est sur une route refaite. Sur la dernière portion, on est vraiment sur une route qui vient d'être refaite, donc qui est plutôt belle. C'est des images de Google Street View qui datent de 2025, hein, donc qui datent de cette année. C'est important que je vous le signale également. Et puis donc après la descente, on passera à Solorenzo El Lago, au kilomètre 120, avant d'aller vers l'avant-dernière difficulté du jour au niveau du classement de la montagne. Peut-être la difficulté qui permettra de faire la différence dans l'échappée. Le Monte Lago, 5 km 5 à 6,9 de moyenne. Je vous le montre tout de suite, le Monte Lago. Vous voyez, eh bien c'est crescendo. Comme les chansons de l'Eurovision à Monte Lago, c'est-à-dire les 2 derniers kilomètres sont les plus durs, avec notamment un dernier kilomètre et demi à 9,5% de moyenne sur une route qui sera assez étroite, comme dans la descente où il faudra faire attention parce que à partir de Montelato, cette dernière heure de course se déroulera sur des routes très étroites, et la descente du Montelato, il faudra faire attention parce qu'elle n'est pas si simple que ça du côté de cette course. Je crois que j'ai pas le temps de monter du Montelato parce que j'arrivais pas à trouver quelque chose d'intéressant au niveau du temps de cette montée. Ça m'énervait un petit peu. Voilà. On passe au sprint Red Bull, au kilomètre Red Bull, qui sera à Castel Santa Maria, à 20 km de l'arrivée, de montée d'1,4 km à 7,3% de montée.
Et puis ensuite on aura une dernière difficulté à Gagliò, les 800 mètres à 8% de moyenne, côte de 4e catégorie. Ça sera à 7 km de l'arrivée. Ça conclura cette journée. Voilà, cette dernière difficulté très courte. On regarde un petit peu le final. Donc on aura un petit peu de descente après cette montée de Gagliolet. Et puis on arrive voilà, dans les derniers kilomètres. Il y aura une zone technique à 3 km de l'arrivée, mais sinon ça ne sera pas horrible du tout. Et une chicane, voilà, à prendre dans les 400 derniers mètres, voilà, hein, droite-gauche qu'il faudra franchir correctement si nous sommes encore avec 2-3 coureurs qui se battent pour la victoire, et faire attention vraiment sur la dernière heure de course avec des routes qui sont très peu large, et c'est ça la particularité de cette fin de journée. Voilà, j'avais oublié le Gagliolet. Vous voyez, c'est surtout sur la deuxième partie de montée où c'est extrêmement pentu, mais sur assez peu de distance. Du côté du temps, de la météo, eh bien une journée plutôt encore une fois assez tranquille, assez peu de vent de prévu, hein, ça dépassera pas les 15-20 km/h sur une journée qui sera plutôt sur un temps ensoleillé, un petit vent de côté, mais pas de gros soucis de ce côté-là. Température en pleine entre 18 et 21 degrés. Sur la grosse difficulté du jour de Sassotetto, on sera à 11 degrés au sommet, et pas de pluie de prévu du côté de cette journée pour les coureurs, et ça c'est plutôt agréable. Du côté de l'histoire de ce Tour d'Italie, eh bien, cette région a déjà vu le parcours de plusieurs courses. Il y a eu le Tour d'Italie en 2020 avec la fameuse étape 10 qui passait par Giulianova, cette étape 10. Giulianova qui a accueilli également une arrivée de Tirreno Adriatico l'année dernière qui avait été remportée par Jonathan Milan. C'est une zone de course qui a souvent connu Tirreno Adriatico. Le Sassotetto a été franchi par le Tour d'Italie dans les années 80-90, également par Tirreno Adriatico en 2020 notamment. C'est vrai que c'était Tirreno qui avait lieu au mois de septembre. J'ai dit une bêtise, le temps de référence c'était Tirreno Adriatico. Quand je vous ai parlé du Sassotetto, c'était pas le Tour d'Italie. Le Tour d'Italie était plus tard, était en octobre. Roglic s'était imposé à son sommet en 2023, Simon Yates en 2020, Mikel Landa en 2018. Et puis on continue avec Montelago, premier passage du Tour d'Italie à Montelago. Une édition de Tirreno Adriatico était passée par le Gagliole, c'était en 2011, l'étape numéro 5, et qui arrivait du côté de Castel Remondo. Et sur cette étape, qui avait été une journée compliquée, hein, avec des conditions climatiques difficiles, pas mal de pluie du côté de Tirreno Adriatico. C'était une journée de moyenne montagne, comme on en avait souvent du côté de Tirreno Adriatico, on en a même toujours. On avait une échappée qui s'était formée assez vite avec Amador, Malacarne, Mathieu Eman, Fabian Weckmann et Yann Maurice de la Vacance Soleil. Le peloton les laisse vraiment partir. On a un écart qui dépasse les 10 minutes, ce qui était déjà plus si habituel que ça déjà à l'époque, ce qui fait que on commence à un peu s'inquiéter. En plus, eh bien, on est obligé de rouler sous la pluie qui vient d'arriver au pied du Sassotetto, et on se retrouve à avoir une trentaine de coureurs sous l'impulsion notamment de la Lamprey, ce qui fait que l'écart diminue à 2 minutes 45. Mais là, dans la descente, l'échappée reprend de l'avance avec un peloton qui a du mal à s'organiser. Dans les 30 derniers kilomètres, eh bien, le peloton a un retard supérieur à 3 minutes, ce qui fait que ça commence à sérieusement s'activer derrière. Ensuite, eh bien, vous avez Amador et Malacarne qui vont recomposer l'échappée, ce qui est peut-être l'erreur parce que c'était encore un petit peu loin de l'arrivée, et l'écart qui va continuer à diminuer au fur et à mesure, surtout que derrière, du côté des leaders, eh bien, Robert Gesink se fait avoir dans la fin de la montée, début de la descente. Il se retrouve à une dizaine de secondes, et sur un Tirreno Adriatico qui était assez serré, autant vous dire que Cadel Evans fait tout
pour distancer le Néerlandais qui à l'époque était considéré comme l'un des très grands espoirs du cyclisme. Et dans le dernier kilomètre, Amador et Malacarné sont toujours en tête de la course avec un petit peu d'avance, sauf qu'ils vont énormément se regarder. En fait, Malacarné décide de ne plus passer, donc Amador ralentit un petit peu le tempo. Derrière, Wout Poels accélère et revient sur les hommes de tête, sauf que le peloton des favoris n'est pas très loin. Et on pense que Wout Poels va s'imposer parce qu'il passe par le côté gauche de la route, sauf qu'on oublie qu'il y a le roi Philippe Gilbert juste derrière qui arrive à s'infiltrer le long des barrières et qui arrive à s'imposer au sprint de pas grand chose face à Wout Poels et Damiano Cunego qui prend la 3e place, une étape assez intéressante à suivre. Vous pouvez retrouver le résumé de cette étape sur Dailymotion si vous voulez revoir des images de l'époque, notamment voir la gueule des vélos, parce que ça m'a permis de voir que c'est vrai qu'on roulait avec des jantes extrêmement fines à l'époque du côté du peloton. Le cycliste du jour, eh bien, c'est Adolfo Leoni, un coureur des années de la Seconde Guerre mondiale et jusque dans le début des années 50 du côté d'Adolfo Leoni, vainqueur de 17 étapes sur le Tour d'Italie, vainqueur de Milan-San Remo en 1942, parce que ça permet de rappeler qu'en Italie, vous savez que l'Italie était plutôt avec les Allemands au début de la guerre, et puis au fur et à mesure que la situation évoluait avec Adolf Hitler, ils ont essayé de rejoindre l'autre camp, mais sur la toute fin, donc ça n'a pas trop fonctionné. Mais au tout début en Italie, au tout début de la Seconde Guerre mondiale en Italie, vous aviez des courses comme en Belgique aussi, où il y a eu quelques courses qui se sont déroulées notamment en Flandre pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui fait que Adolfo Leoni donc, a continué de courir pendant cette période-là, ce qui lui a permis de gagner Milan-San Remo. Mais le Milan-San Remo de 1942, on va dire, c'est les dernières courses avant que la guerre oblige le cyclisme italien à mettre un coup d'arrêt, et ensuite il arrivera encore à s'imposer lors de l'après-guerre. Ça fait partie des coureurs comme Gino Bartali qui ont connu l'avant-guerre et l'après-guerre au niveau de leur carrière. Donc sur le Tour d'Italie, son meilleur classement, ça sera 4e en 1949 où il portera le maillot rose pendant 8 jours et une seule participation sur le Tour de France où il remportera une étape en 1950 avec l'équipe d'Italie. Voilà, du côté d'Adolfo Leoni, vainqueur également du Giro del Piemonte, du Giro del Veneto, deux tours de Giro dell'Emilia également. Par contre, jamais vainqueur du Tour de Lombardie où il a fini 2e à 2 reprises et il faisait partie de la fameuse équipe Bianchi dans les années 40. Voilà, du côté de ce coureur. La stratégie du côté de cette étape, eh bien, on aura, je pense, une grosse échappée, alors qui va mettre du temps à sortir. C'est-à-dire qu'on sait que l'échappée peut aller au bout, donc il y a beaucoup de coureurs qui mangent leur pain noir, qui attendent cette étape peut-être depuis quelques temps. Donc ça va pas mal bagarrer pour aller chercher l'échappée. Et puis je pense qu'ensuite dans le peloton on attendra... je sais même pas si on fera vraiment des grosses attaques, parce que l'étape de demain fait peur. Mais si on attaque, on attendra les dernières bosses véritablement pour tenter de faire quelque chose et de grappiller des secondes, soit au sprint Red Bull, soit la dernière difficulté du jour. Dans l'échappée, ça se décantera, je pense, dans le Monte Lago. On essaiera de recomposer l'échappée, voire de s'isoler à ce moment-là. Mais ensuite, il faudra résister jusque dans le final. Ce qui ne sera pas évident du tout pour un homme seul face à 2-3 mecs qui arrivera à s'organiser derrière. Moi je l'ai mis parmi les favoris de cette étape, donc plutôt des coureurs dans une échappée. J'ai tenté Quinten Hermans. Voilà, je tente le coup. Anthony Perez, du côté de la Cofidis, je peux vous dire c'est des grosses cartes, c'est des grosses cotes quasiment pour tous. Et puis Mattia Baïs, toujours misé sur un Baïs dans une échappée, ça peut être efficace. Du côté de la Copolti Visite Malta, en grosse cote, j'ai mis Pidcock. Je ne crois absolument pas à une victoire du peloton, mais si on avait un peloton assez groupé, je me dis Pidcock, pourquoi pas tenter le coup, même si lui aussi il sera peut-être énormément concentré
sur l'étape du lendemain qui peut lui convenir à Pidcock, hein, du côté des chemins blancs de Sienne. Le programme télé de cette étape, départ midi 25, sprint intermédiaire à 147 km de l'arrivée pour le premier sprint intermédiaire entre 13h26 et 13h31. Sarnano qui sera le lieu du deuxième sprint intermédiaire et aussi le pied du Sassoteto entre 14h57 et 15h16. Montelago, sommet à 44 km de l'arrivée entre 16h02 et 16h27 pour une arrivée prévue entre 16h59 et 17h30. Et puis nous on se retrouvera dans la soirée pour faire le débrief de cette étape aux alentours de 21h. De toute manière, j'essaierai de tout faire avant 21h parce que vous savez qu'il y a en ce moment la grande passion, l'Eurovision, et que je ne raterai absolument pas l'Eurovision. Surtout que là, j'ai envie de dire que la France a quand même de grandes chances d'être dans le top 5, hein, vu le niveau global de la compétition. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!